Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je serais vraiment super content. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc aujourd'hui je suis en repos, j'ai 4 jours de repos d'affilée et on va avancer au maximum. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant les petits temps que je suis venu. Là j'ai récupéré, j'ai pas tout récupéré mais en partie quelques bois là pour les planchers. J'ai récupéré ce matin des U, ça c'est pour l'escalier futurement. Il va y avoir une vidéo, normalement c'est dimanche qu'on s'en occupe avec mon collègue. Ça a un petit peu avancé, vous voyez le plafond. Donc je vous explique, là les 3 qui sont là, il y en a 3 d'accolés là. Ils font 60 par 2 mètres et quelques en longueur. Ceux-là sont fixés déjà, j'ai réussi à les fixer. Donc la dernière fois, je sais pas si je vous avais montré, mais les 2 plaques qui sont là, elle qui est juste derrière, j'avais commencé à faire des rainures avec la scie circulaire et il s'est avéré que c'était galère pour tout bien aligner, tout bien plat, tout bien nickel. Et donc j'ai opté pour une autre technique. Là il a fleur de l'IPN, vous le voyez bien. Voilà, je vais pas le rentrer à l'intérieur comme j'avais fait avec l'autre, à ras de l'IPN mais de l'intérieur là. Je le mets à l'extérieur, donc à ras de l'IPN à l'extérieur. Ça m'évite de faire la rainure de la largeur de l'IPN comme j'avais commencé à faire là. Donc je vais pas faire comme ça, je vais faire simplement, vous voyez les taquets qui dépassent là, en fait c'est du médium de 1 cm. Et en fait j'en mets à toutes les poutres, donc je suis obligé de tracer les poutres, je suis obligé de tracer, là il y en a un, j'en mets 5 ou 6 pour faire 5 ou 6 points de fixation et c'est fini. Et en même temps ce qui est bien avec cette technique là, c'est que là je vais mettre un luminaire et comme j'ai 1 cm entre la poutre et le plafond, je mets pas des tasseaux de partout, je fais des carrés, c'est des petits carrés 10 sur 10 et au milieu je perce et je mets ma vis. Il n'y a pas de taquet tout le long, c'est juste à quelques endroits et en fait je vais pouvoir passer mes câbles tranquillement par dessus. Alors la grosse question, est-ce que je mets câble nu, quoi le câble nu, il a la gaine de protection bien sûr, hein, mais est-ce que je mets un fourreau dedans, parce que comme il y a de l'isolant au dessus, le câble dans l'isolant ils préconisent, ils disent que c'est pas dangereux, vu que le luminaire va pas être dans le plafond, il va sortir du plafond, il sera, ouais, il n'y aura que le câble dans le plafond, c'est tout. Le luminaire sera fixé sur la plaque d'OSB. Je sais pas si je mets quand même une gaine par protection, que si le fil chauffe, on ne sait jamais, avec un luminaire ça chauffera jamais de la vie, mais je sais pas, je suis en train de me poser la question si je mets quand même une gaine pour vraiment être sécurisé, ou si je mets juste le câble. Parce que ça, je suis obligé de le faire maintenant, parce que avant que je plaque le dessus, il n'est pas encore fixé le dessus, il est juste posé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, la soudure que j'avais commencé à faire là dans cet angle là, c'est moi qui l'ai faite. Donc j'ai repassé encore de la soudure. C'est plus des points maintenant elle est soudée celle-là. Donc je peux commencer à mettre mes bois ici avec mes ferrailles qui viennent reprendre tous les bois. J'ai tracé ces plaques au-dessus parce qu'elles sont pas fixées celles-là. Elles sont juste tenues par des serre-joints. J'ai juste mis pour pouvoir les percer et les fixer. J'essaye des techniques pour aller le plus vite possible. Donc je les mets en place. Je les trace au-dessus. Je trace toutes les solives, le solivage. Et après je les descends. Je perce. Je colle les petits carrés que j'ai fait là. Le médium de 1 cm. Je le colle pour pas qu'il bouge quand je la remonte la plaque. Et après je visse et voilà, ça sera fait pour aujourd'hui. Il faut que je mette des coups de soudure sur le fer qui est là parce qu'il n'est pas soudé. Sur l'IPN, je vais mettre 3-4 soudures. Et après, alors aujourd'hui, l'idéal, c'est que je trace ça, que je perce ça, que je le fixe. À midi, je vais chercher les plaques qui me manquent. Il m'en manque encore une dizaine, une petite dizaine. Je fixe celle-là, je fixe ça, je soude ça. Je mets la ouate de cellulose dedans. Donc ce côté-là sera fini aussi. Ce côté est déjà fait, là-bas c'est déjà fait, toute la ouate de cellulose est fait, j'ai fixé, c'est soudé. Je vais faire pareil ici et ici je vais faire pareil. Il me manque les ferrailles à mettre là, à souder, ferrailles soudées et les entretoises et les plaques et la ouate. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je serai vraiment super content. Il va manquer un petit bout ici parce qu'après j'ai le pilier là, il est là, je crois qu'il y aura 40 cm là à finir. Et après ici de l'autre côté là, le côté couloir, il y aura du placo, donc ce sera pas pareil. Donc je vais m'arrêter là et après je plaque ici comme j'ai fait là une petite démonstration. Je vais plaquer tout le long là, je vais laisser la réserve pour la porte. Je plaque tout le long et ce côté là sera quasiment, comment dire, il sera isolé.
isolé. Vu que le plafond sera fait, vu que les murs seront faits, il me restera plus que devant, il me restera plus que là, fermer ce mur là et tout le haut sera isolé de la partie atelier et je vais pouvoir commencer à fabriquer des petits meubles pour pouvoir travailler, commencer à faire un établi, commencer à faire du mobilier pour pouvoir commencer à travailler correctement. Donc ce week-end, l'escalier sera quasiment fait, le plafond normalement sera quasiment fermé là, il me restera juste à faire, comme je vous ai dit, ces murs là tout le long et le retour là-bas et quasiment les bureaux seront quasiment fermés, isolés. Donc je pourrai quand même monter même si les murs sont pas faits, même si tout est pas fait. Le plancher sera posé, ça sera fermé ici, ça sera fermé là, il y aura une porte et tout. Et au moins, je serai déjà un peu plus à mon aise, on va dire. Allez, à toutes! Voilà, j'ai tracé et je mets mes taquets. Je les fais dépasser. Pourquoi? Comme ça, l'autre planche qui va venir se fixer ici, là, tout le long, je le visserai sur ce taquet-là. Ça me renforce un petit peu le plafond, même s'il n'y a pas de pot, hein. Mais bon, au moins, ça se reprend sur la prochaine. 8 par plaque à peu près. Voilà à quoi ça correspond. Je vais maintenant tracer le centre de la plaque pour passer le câble. Je vais faire un trou. Voilà, allez, c'est reparti. J'ai mis de la colle là, soit un petit peu étanche, pas que la poussière qui puisse rentrer. Ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les entretoises ici pour que je puisse continuer ma dernière plaque ici. Je vais continuer à plaquer ici jusqu'à là. Et je vais essayer de venir au maximum que je peux parce que ce poteau il n'est pas soudé. C'est moi qui l'ai pointé juste à peine. Donc je peux pas avancer trop. De toute façon, je vais m'arrêter à peu près par là. C'est là où vient mon plafond. Je suis en train de réfléchir pour percer les plafonds au milieu pour mettre le câble d'alimentation pour les lumières. Parce qu'après que la ouate soit mise, c'est une galère à passer le câble. Donc j'ai 1 cm comme je vous ai dit entre le plafond et les solives. Donc 1 cm, je pense que c'est assez suffisant. Je voulais prendre de la gaine pour le câble, mais je me suis dit c'est de la bêtise, ça va pas chauffer. J'ai encore un doute, hein. J'aurais préféré sécuriser ça, mais je pense pas que ça chauffe. C'est prévu pour, ils disent chauffe-eau et radiateur. Je pense que
Je suis large, large, large. Par contre, si vous avez des conseils, mettez-les-moi en commentaire. Ça, par contre, oui, j'aime bien apprendre. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous feriez. Gaine, pas gaine. Le plafond, qu'est-ce que vous aurez mis comme bois. Un peu tout. Voilà, si vous avez des commentaires sur toute la réalisation que j'ai faite. Pour m'améliorer, franchement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici, comme escalier? J'ai tendu une corde là que vous voyez passer. Ça me donne déjà mon angle ici pour la coupe. Et là, j'ai mon angle aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec ce poteau-là, en montant en haut, il va avoir un IPN qui va se reprendre sur le poteau. Il sera intégré dans le poteau, en fait. Je vous explique pourquoi je fais ça. Déjà, pour le transport, j'évite de payer le transport. Je mets dans la voiture, ça passe. Et en même temps, si je le mets à fleur là, je vais gagner en espace. Parce que là, j'ai laissé une réserve de 90. Un poil plus 91, un truc comme ça, j'ai laissé. Donc, si je mets mon U qui dépasse ici, là, je perds 8 cm. Et là, je perds 8 cm aussi. Donc, l'escalier va démarrer de là. Au moins, si je l'intègre dans le poteau, donc à ras du poteau là et à ras du poteau là, déjà ça va me rigidifier tout l'escalier. Il bougera pas du tout parce qu'il sera pris sur le poteau. Et en même temps, j'aurai plus de largeur en termes d'escalier. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? La dernière fois on s'était arrêté, c'était vendredi soir. J'ai réussi à poser 3 plaques, mais vraiment rapidement, en même pas 2 heures, j'ai posé 3 plaques. Maintenant que quasiment tout est prêt, je vais vous montrer comment je procède. Par contre là je peux plus en poser parce que tout est en train de coller, de sécher. J'en ai encore un paquet à moi, à pas poser, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Hein. On en est où? On en est que, voilà, jusqu'à ici, jusqu'au fond, quoi. J'ai fait toute la longueur, j'ai fait les 6 mètres, voilà. Là, ça va déborder. Là, en fait, mon IPN à moi, il est là au-dessus, là où il y a la trace blanche, là, ça c'est mon IPN à moi. Et de mon IPN à moi au mur, je sais pas ce que je vais faire. Soit je mets de l'IPN, parce qu'il me reste des chutes comme ça, là, vous savez. Là, je me sers de cale, ça là, mais j'en ai 3 comme ça. J'en ai une de 2 mètres et quelques. Et j'ai encore les U que j'ai nettoyé la dernière fois, mais ils sont tout tordus. C'est pour ça que je les ai pas utilisés. J'ai encore pas mal de ferraille qui me reste. Il y en a qui sont pourris, il y en a qui sont trop petits, il y en a qui sont trop grands, il y en a qui sont tout tordus. Il me reste tout ça en ferraille. Je vais en vendre quelques-unes, je pense, les plus propres. Je pense que je vais couper dedans. Je vais couper, je vais faire des petits morceaux et je vais coller contre le mur. Sinon, je mets du bois. Parce que là-bas, ce serait un placard. Pas y marcher, je vais rien y faire parce qu'il y a la poutre dessus. La poutre, elle est à 1,50 m en hauteur. Pas y marcher là-bas. Ça sera plus un placard qu'autre chose. Ici en haut, là. Ça, je peux pas l'enlever parce que c'est le pont roulant qui va jusqu'à là-bas au fond. C'était un ancien. Ici, c'était un hangar aussi. Donc, le pont roulant, il venait de là-bas jusqu'à là. Bref, ça, je peux pas l'enlever. En plus, c'est un I en 200. Donc, d'être super lourd à démonter. Je vais oublier ça. Alors, il me reste justement ce petit morceau là à plaquer pour le plafond. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais le laisser pour le moment. J'ai une rainure. Donc, je peux rentrer ma truc dans la rainure. Et à la limite, mettre un tasseau contre le mur et le visser sur le tasseau. Je pense que je vais faire ça. Là, j'ai coupé hier. Là-bas, c'est mes entretoises pour mettre là. Alors j'hésite parce que ici il faut que je soude aussi. Demain avec mon collègue j'ai quelques soudures à faire. Voilà, ici là j'ai une soudure à faire. Même si je tombe pas dans le chevron, je sais pas. Parce que là j'aimerais bien poser quand même la dernière plaque ici. La dernière plaque ici là, celle-là. La soudure ne me gênera pas parce que je tombe avant la soudure. Je vais faire ça maintenant. Ah, hier soir j'ai continué un petit peu là. J'ai mis des entretoises ici. J'ai posé une autre barre. J'en ai coupé une autre là. La dernière qui vient ici là. Et je la souderai. Je vais pas la fixer celle-là. J'ai des soudures à faire, vous avez encore des sergents qui tirent et tout ça. J'ai une question. Alors, je vais vous montrer c'est quoi mon petit souci. Vous voyez la différence qu'il y a de hauteur? J'ai mesuré l'IPN que j'ai acheté, le 9. Tout neuf, il fait 1,65. Or que j'ai commandé un 16. IPN 160. Et lui, il fait 165. Pourquoi il y a des IPN 165 et des IPE, excusez-moi, IPE 160 et des IPE 165? Pourquoi? C'est quoi la différence? Là, je me retrouve avec un IPE qui est pas pareil. C'est pas la même chose. Or que là-bas, ici, je me retrouve dans la même configuration. Je me retrouve pareil dans la même configuration. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré comme celui-là, c'est le même. Comme celui-là qui est là-bas. Ça c'est de récupérer, c'est la même gamme. Mais moi j'ai demandé du 160. Le PN que j'ai c'est du 160. Donc automatiquement 160 c'est pareil quoi. Et je me retrouve avec une différence. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que c'est parce que je passe de IPN à IPE? Il y a une différence de hauteur? J'ai regardé, oui, mais elle est pas de 5 mm là. Donc je l'ai mise, tant pis, hein, liée. Je ferai une rainure dans le plancher pour la mettre à fleur. Je vais essayer de rattraper ça sur le plancher. Comme c'est du 22, je vais raboter un tout petit peu. Quoi raboter? J'ai passé un coup de défonceuse. Je suis un petit peu fatigué, mais il faut continuer. Je sais pas par quoi je vais commencer. Ouais, je vais commencer par là-bas.
là où je vais vous montrer, je vais mettre les entretoises. Je vais poser ma dernière plaque. Quoi, ma dernière plaque? Je vais d'abord attendre que ça sèche parce que j'ai mis, en fait, j'ai jointé tout au niveau des IPN. Là, j'ai mis un cordon de silicone à chaque fois. J'ai fait toute la périphérie en fait. Chaque plaque est collée entre elles et sur les longerons, sur les IPN. J'ai mis les cordons tout le long. Pourquoi? Pour pas que la poussière passe. Tout simplement. Pour un peu étanchéifier tout ça. Vu que ça a des bureaux en haut, ça serait con qu'il y ait de la poussière de bois et autres poussières qui montent. Few moments later. Voilà, après une petite pause repas, je reviens. Pour tout vous dire, j'ai carrément oublié d'allumer la caméra. Je vais vous montrer rapidement. J'ai la pose sur les tréteaux de maçon. Comme j'ai celle-là de poser déjà et celle-là de poser déjà, je la rentre d'abord dans celle-là, dans la rainure de celle-là, parce que c'est les rainures. Je la rentre dedans, je la relève un petit peu et je la pousse comme ça. En fait, je la rentre dans cette rainure-là et dans cette rainure-là. Je mets un serre-joint au bout, terminé, plus besoin de rien faire. Avant, je m'emmerdais à rentrer dans cette rainure-là, de la plaquer, de taper. C'est pas la peine. Elles sont pas assez lourdes. Ça fait du 15 mm d'épaisseur. Elles sont légères, donc ça va. Au début, je voulais pas forcer, mais je force pas plus que ça, donc voilà. Donc ce que je vais faire comme celle-là ici, provisoirement. Je vais me couper les deux qui me manquent là, comme là, pareil. Je vais mettre les entretoises sur celle qui est là, la première, mais pas la deuxième. Parce que là-bas, ici, là, c'est un IPN qui est un IPE qui est pas soudé. Et si on doit le bouger ou quoi que ce soit, et si j'ai ma solive ici qui va me gêner, je vais la laisser en attente. Et je vais faire pareil ici. Je vais tout me couper. Je vais me couper les 2 ou 3 qui me manquent, ou les 4 qui me manquent là. Je pense que ça va être une fin de vidéo pour aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas d'écrire en commentaire s'il vous plaît. Ça m'intéresse vachement. Abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà, un petit j'aime, un petit like, tout ce que vous voulez, quoi. Ça fait toujours plaisir.